Il y a un brin d'amour dans l'air chaque week-end dans vos oreilles avec Love Experience. De belles histoires à partager avec les uns, les autres, mais pas que. Des histoires sensibles aussi. L'histoire que s'apprête à nous raconter Sarah, notre invitée d'aujourd'hui, est assez folle. Préparez vos oreilles, elle est sortie avec un mec qu'elle n'aimait pas. Et oui, c'est tout le but du podcast Love Experience, de vous relater des histoires incroyables. On en saura un peu plus après Lolo de Christophe Kekeli. Je suis Honoré Aboulou, bienvenue. Bonjour Sarah Agoudinou. Bonjour Honoré. Vous avez 24 ans, vous êtes hôtelière, ça fait plaisir de vous avoir dans ce podcast. Merci Honoré, plaisir partagé. Alors vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de votre histoire que vous avez vécue, c'était au lycée, spécialement en classe de seconde. Et vous êtes sorti avec un mec que vous n'aimiez pas, on va en apprendre un peu plus tout de suite avec cette histoire. Déjà, comment est-ce que vous êtes rencontrés? On sait très bien que c'est au lycée, c'était comment avec lui au tout début? Merci Honoré. Déjà, c'était au lycée, plus précisément en classe de seconde. Le mec en question était dans la même classe que moi. Bon, à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui me faisaient la cour, qui couraient d'après moi et puis tout. Et un jour, Monsieur Is en question. Oui, on va pas dévoiler son nom quand même. Non, quand même. Après, son courage à deux mains, oui. Il s'est rapproché de moi. C'était un après-midi quand même. Il m'a dit, Sarah, tu me plais beaucoup. Est-ce que tu aimerais sortir avec moi? Je n'avais pas répondu. Je le regardais et puis il a repris sa question. D'accord. Il a dit, j'aimerais sortir avec toi. J'ai dit, ok. Il a dit, ok. J'ai dit, ok. Il n'a plus rien dit parce que j'avoue, c'est quelqu'un de timide quand même. Voilà, il n'aime timide. pas trop parler, toujours quelqu'un de calme. Oui. Il a dit, ok. Et ce ok? Oui. Pour lui, il a pris ça pour un oui quand même. Normalement, la question, je devais répondre par un oui, je veux sortir avec toi. Non, je ne veux pas. Et puis tout. Mais moi, j'ai juste dit ok comme ça dans l'air. Votre ok, Sarah, votre ok, c'était juste un ok de fuite, disons un ok, je dis juste ok pour m'en débarrasser ou c'était quoi exactement? Oui, je dirais peut-être c'était pour m'en débarrasser. À l'époque aussi, je faisais tout ce qui me prenait par la tête quand même. D'accord. Vous êtes lancé dans l'aventure pour voir ce que ça peut donner. Voir. Si ça donne quelque chose, tant mieux. Tant mieux. Si ça donne rien, je n'ai rien à perdre quand même. Parce que déjà, moi, je m'en foutais carrément de tout le monde à l'époque. Ah oui. Et je prenais tout le monde comme ami quand même. Donc tu l'as pris comme ami, sans lui dire que en vrai c'était de l'amitié pour toi. C'était de l'amitié pour moi, oui. Alors Sarah, racontez-nous la relation que vous entreteniez avec ce mec. Quel genre de partenaire était-il? Lorsque vous étiez ensemble, qu'est-ce que vous faisiez exactement? Ça c'est une question un peu pertinente. Oui. Par exemple à la récréation, quand vous vous retrouvez. Déjà, on ne se retrouve même pas à la récréation parce que déjà, je suis quelqu'un de très agité. Donc, pendant la récréation, déjà, je ne sors pas pour aller manger quand même, mais je saute par-ci, par-là. Et puis, j'avais d'autres petits trucs à faire. Par exemple, je vendais des amuse-bouches dans la classe. Oui. Donc, je dois vendre aux camarades pendant la récréation ou carrément je vends pendant que le prof fait son cours. Attention Sarah, j'espère que le proviseur ou bien l'ancien professeur n'est pas à l'écoute actuellement. Oui. Je l'espère aussi. Je vendais ça pendant que le professeur tout le dos pour faire son cours. Oui. Et
je lançais ça quand même, on dirait un volleyball. Et pendant la récréation, je passe pour récupérer mon argent et tout. Mais vous n'aviez aucun moment entre vous, un moment à deux avec votre mec? Pas vraiment. Mais je me rappelle un jour, il y avait eu une excursion dans l'établissement. Ah oui. Et j'ai pas été. Bon, je voulais pas y aller quand même. Donc, lui, au premier abord, il voulait y aller, mais comme je voulais pas, bon, il a annulé pour lui. Et le jour-là, je voulais rentrer chez moi. Il a dit, oh, toi aussi, il faut pas rentrer. Et bon, on était restés dans la classe. À l'époque, il avait un PC. On jouait au jeu et tout. Après, bon, on avait fait son pas, on marchait et tout. Bon, on n'a pas eu vraiment des moments à deux. Voilà, si ce n'est que ce moment-là. Oui, ce n'est que ce moment. Ou soit les moments où il m'accompagnait pour m'escorter à rentrer chez moi les soirs quand on finit les cours. D'accord, Sarah. On va se faire une petite pause musicale et puis on revient juste après avec ce titre Andresco, Ma Jolie. À tout de suite. Stuck to each again. Dada vitorde, Ndonya dele ti mem ti la pana. Mbena tote la, deko yo no figa e oso. Munjole lola, odeka ele na beyem le vola. Dada vinye ma pleola. De retour dans votre podcast Love Experience, je suis toujours avec Sarah. Sarah, comme je l'ai dit précédemment dans ce podcast, eh bien, elle est sortie avec un mec qu'elle n'aimait pas et c'était au lycée, en classe 2, seconde précisément. Eh bien, elle nous raconte son histoire, son aventure avec ce mec dont il est question. Alors, Sarah, vous n'avez jamais éprouvé un quelconque sentiment à son égard, d'après ce que vous nous avez révélé tout de suite dans ce podcast. La question, je pense que les auditeurs, ceux qui nous écoutent actuellement, aimeraient poser, c'est de savoir pourquoi ne lui avoir jamais avoué vos sentiments. Oui. Déjà, comme je l'avais souligné, j'étais une petite fille quand même. Oui. Et bon, déjà, pourquoi j'avais pas voulu dire non? Bien sûr que je voulais au premier abord lui dire, tu sais, moi, parce que j'avais pas la tête à ces histoires de relations quand même. J'aurais aimé lui dire non, je veux pas, et puis bon, on passe à autre chose. Mais bon, j'ai dit ok, parce que juste à l'époque, quand je vendais, il était un client fidèle. Bon, chaque jour, il achetait chez moi. Intéressant. Et c'était ça. Je me dis, si tu dis non maintenant, voilà, il va plus acheter chez toi. Parce que déjà, il achetait les amis se bougent, c'était à 50-50. Oui. Chaque jour, il achète 200. C'était pour garder un client fidèle. C'était pour garder un client fidèle. Donc, si jamais tu lui dis non, il ne va plus acheter. Déjà, c'était... Moi, les idées sont là-bas, mais bon. Après, bon, j'avoue, c'était quelqu'un d'un peu galant. Hein. Ouais, c'était quand même quelqu'un de galant. Ce côté-là, tu... Ce côté, je le reconnais. Il m'offrait des cadeaux. Bon, oui. Il faisait de son possible quand même. Il a fait tout le possible pour vous conquérir. Mais malheureusement, il n'est pas arrivé à ses fins. Et puis, j'étais une fille un peu têtue. Ah, d'accord. Vous étiez une fille très têtue. Alors, Sarah, aujourd'hui, quels sont les rapports que vous entretenez avec ce gars? Est-ce que finalement, vous avez pu lui dire que vous l'aimez comme ami ou voilà? À cette question, je crois que je lui ai jamais jusque-là, je lui ai jamais dit que je l'avais traité comme ami et tout, mais je crois que lui-même il avait compris. Il a compris finalement. Oui, parce que à un moment donné, je me rappelle quand j'étais en première, pendant qu'on avait clôturé les années scolaires de première, un jour il m'avait appelé et le jour-là. On parlait, je lui ai raccroché au nez. Ah, bon. D'accord. Après, le numéro me rappelait, je répondais pas, un autre numéro m'avait rappelé. J'ai répondu, c'était une dame au téléphone qui me disait ce que j'ai fait à son frère. Voilà qu'il a fait ainsi. C'est quoi l'histoire là? J'ai raccroché. Ah, c'était une vraie plainte. Ouais. J'avais même mis mon téléphone et puis bon. Après ça, j'ai plus de ces nouvelles jusqu'à un moment donné. Oui. Et bon,
au fil du temps, on a repris contact. Voilà. Je ne sais même pas comment. Actuellement, vous écrivez, tout va bien? Non, j'écris, tout va bien, voilà. parfaitement. Vous voyez, on ne se voit pas quand même, mais bon, on s'écrit régulièrement. Bon, et des fois, même si je lui dis que j'ai un problème, bon, pas financier quand même, mais si je lui dis, bon, je veux faire un tel truc, il me dit, bon, il peut m'aider à le faire quand même. Voilà. Il peut peut-être venir me porter de l'aide, même si c'est à la maison, oui, de l'assistance. Peu importe, s'il peut, il aimerait, bon, me porter de l'aide assistance. Quand même, oui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce mec vous aime toujours? Oui. Il vous aime toujours? Ça, je peux le dire. Vous êtes convaincu qu'il continue de vous aimer jusqu'aujourd'hui? D'accord. Alors, nous arrivons presque à la fin de ce podcast, Sarah. Vous auriez quand même un mot à placer pour clôturer, peut-être un message à nos chères sœurs qui nous écoutent, ou bien à nos chers frères, je ne sais pas. Déjà, merci pour l'invitation. Oui. Et j'aimerais peut-être ajouter un mot, et que dans la vie, des fois, on fait des choses que on se dit, bon, ça ne me dit quasiment rien quand même. Oui. Mais après, tu vas te rendre compte que tu aurais pu le faire ainsi. Hein. Finalement, tu regrettes? Non, je regrette. Et c'est la meilleure histoire que... je sais pas, mais à chaque fois que je me rappelle... de cette histoire. Je souris en fait. Je dis, waouh. Toi aussi, tu as exagéré quand même. Mais vu que déjà le mec en question, c'est quelqu'un de très patient et tout. Bon. Vous avez quand même eu de la chance de l'avoir rencontré dans votre vie. Voilà. Oui, je dirais vraiment que j'ai eu la chance de l'avoir rencontré. Et jusque-là, bon, lui, il est toujours là quand même. C'est moi qui veut pas. Sinon, lui, il aurait pu relancer quand même. Revenir sur ça. Si je peux en juger par ses actes et tout. Il ne m'a rien dit quand même, mais je peux en juger par ses actes qu'il aimerait bien relancer. Si je dis oui aujourd'hui, il peut revenir à tout moment. Ouais. Merci beaucoup, Sarah, d'être passée dans ce podcast pour nous parler de votre histoire, de ce que vous avez vécu en matière d'amour. C'était bien sûr au lycée. Vous êtes sortie avec un mec que vous n'aimiez pas. Et vous avez aussi donné des conseils à nos chers frères et sœurs. Et merci beaucoup. Merci, Honoré. Alors, pour 2 autres épisodes du podcast Love Experience, nous lançons un appel à témoins. Premier appel à témoins, mon mec m'a trompé avec ma meilleure amie. Deuxième, ma meuf m'a trompé avec mon meilleur ami. Vous vous retrouvez dans l'un de ces 2 sujets ou tous les 2 tout simplement. Venez témoigner dans Love Experience. Envoyez-nous un message sur WhatsApp au plus 228 99 68 86 09 ou un mail à Voice Express qui s'écrit VOICEXPR e2s9@gmail.com. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure d'amour avec une autre personne, un autre invité. Il s'appelle Israël et lui, il est tombé amoureux d'une fille depuis 9 ans et il n'a jamais réussi à lui avouer ses vrais sentiments. Merci à vous tous. Excellent week-end. À la semaine prochaine. Munjole lola, odeka elena